numéro 10 qui porte sur la déflexion. Alors ce TD Web est divisé en deux parties. La première partie va couvrir la méthode double intégration et la deuxième partie va couvrir la méthode fonction de discontinuité. Alors ça c'est un tableau qu'on avait dans nos notes qui fait la différence entre les deux méthodes. Et ce qu'on avait vu dans les notes et ce qu'on va voir dans ce TD Web, c'est les étapes sont très similaires. La seule différence, c'est dans l'étape où on trouve le MX. Okay, la façon qu'on trouve le MX dans la méthode double intégration et la méthode fonction de discontinuité est différente. Et ça, c'est vraiment la différence. Autre que ça, les étapes sont très similaires. Alors, en termes de difficulté, okay, les deux méthodes ne sont pas trop difficiles. Mais en termes d'efforts nécessaires pour résoudre les problèmes, normalement, la méthode fonction de discontinuité va être plus simple. Alors, si on a le choix entre les deux méthodes, on va choisir la méthode fonction de discontinuité. Mais si on spécifie la méthode que vous devez utiliser, dans ce cas, vous devez utiliser la méthode spécifiée. Alors, je vais couvrir la méthode double intégration premièrement. Alors, ces deux méthodes, ils sont basées sur cette équation qu'on avait vue en classe. Et ce qu'on peut faire, c'est si on prend l'intégration une fois de cette équation, on peut trouver l'équation de la pente. Okay? Alors, la pente, c'est la même chose. Ou certaines fois, on peut appeler ça la rotation. C'est la même chose que dv dx. Okay? Alors, si on prend l'intégration une fois, on peut trouver cette équation pour la pente. Et si on fait une autre intégration, alors une deuxième fois, on peut trouver l'équation de la déflexion. Et dans certains cas, on peut réécrire ça comme ça parce que E, I sont normalement constants. Alors, ça, c'est les étapes qu'on va suivre pour la méthode intégration directe ou double intégration. C'est la même chose. Alors, si vous voyez double intégration ou intégration directe, c'est la même méthode. Alors, première étape, c'est de mettre votre axe X le long de la poutre et de mettre l'origine à l'extrémité gauche. Alors, si par exemple j'ai cette poutre, je vais mettre mon X égale à 0 à cet endroit. Et par exemple ici, on va voir qu'on a besoin de deux coups. Quelque part ici et quelque part ici. Alors, mon X1, okay, ça va toujours commencer de ce point. Donc ça c'est mon X1, ça c'est mon X2. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est on va trouver les réactions externes. Alors on va juste utiliser la statique et trouver ces réactions externes. Ensuite, dans la méthode double intégration ou intégration directe, cette troisième étape est différente. Alors on va identifier le nombre de segments nécessaires et trouver le MX en utilisant la méthode découpe. Alors, la méthode découpe, c'est la méthode qu'on avait vue au début de cette session. On avait vu la méthode découpe pour trouver la fonction M. Et le nombre de segments, ça dépend vraiment du chargement. Alors si par exemple on avait cette poutre avec le chargement qui est montré, on aurait besoin de trois fonctions MX. Alors trois coupes. Une coupe ici, une coupe ici, et une coupe ici. Et le nombre de coupes, ça dépend du chargement. Alors, je vous recommande de revoir ce qu'on avait vu au début de la classe. Dans les deux premières leçons, on avait couvert cette méthode. Donc, vous pouvez revoir les notes pour savoir le nombre de coupes qu'on a besoin. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est on va identifier les conditions et la position où on a ces conditions. Alors, on a trois types de conditions dans la méthode de double intégration ou intégration directe. Alors, le premier type, c'est des conditions frontières. Alors, ça, c'est juste relié au support, les conditions de support. Alors, vous avez ce premier groupe. Alors, ça, c'est si vous avez un pin ou un roller. Alors, au point où vous avez le pin ou le roller, vous savez tout de suite que la déflexion est égale à 0. Alors ça, c'est des choses qu'on connaît tout de suite sans faire de calcul. On connaît que la déflexion doit être égale à 0 au support. Un autre type de support, par exemple un encastrement. Alors au point d'encastrement, on connaît que la déflexion est égale à 0, mais aussi que la pente est égale à 0. Et si vous avez une free end, ça ne vous donne pas une autre condition.
Alors, ça, c'est la première étape, de voir les supports et d'identifier ces conditions. Le deuxième type, c'est une condition de continuité. Alors ça, c'est quand on a plusieurs fonctions mx. Alors cette condition, vous allez voir, ça ne va pas revenir dans la méthode fonction de discontinuité, mais ça revient dans cette première méthode. Alors si vous avez plusieurs mx, ce que vous allez voir, c'est à l'interface entre les intervalles des divers mx, vous allez avoir un point de continuité. Par exemple cette poutre. Alors, si on examine cette poutre. Alors, si on examine le nombre de coupes nécessaires pour cette poutre, vous allez voir, vous avez besoin d'une coupe quelque part ici. On peut appeler ça x1. Et vous avez besoin d'une coupe après la charge distribuée, alors quelque part ici. Donc ça, c'est le x2. Alors, si j'évalue la première coupe, je vais trouver une fonction mx. Et si j'évalue la deuxième coupe, je vais trouver la fonction m2x. Et la fonction m1x, c'est valide entre quel intervalle? C'est entre 0 et 4. Et la fonction m2x, c'est valide entre quel intervalle? C'est entre 4 et 7. Alors vous voyez tout de suite que ici, au point x égale à 4, okay, exactement ici, on a un point de continuité. Alors à ce point de continuité, alors à x égale à 4, parce que ça c'est le point de continuité, je connais que la pente 1 doit être égale à la pente 2 et la déflexion 1 doit être égale à la déflexion 2, parce que c'est un point de continuité, c'est le même point. Alors on va voir ces valeurs. Le troisième type de condition, c'est une condition de symétrie. Alors ça, c'est si la poutre est symétrique et la charge sur la poutre est placée symétriquement. Dans ce cas, au point de symétrie, vous savez que la pente est égale à 0. Alors ça, c'est les types de conditions qu'on peut avoir. Alors ce qu'on va faire, c'est on va utiliser la double intégration, la cinquième étape, pour trouver l'équation pour la pente et la déflexion. Et ce qu'on va voir, c'est chaque mx va produire deux constantes. Alors si on revient ici, dans cet exemple, on avait 3 fonctions mx. Alors on va avoir un total de 6 constantes. Si on avait une seule fonction mx, on va avoir 2 constantes. Alors c'est 2 constantes par fonction mx. Et on va résoudre pour ces constantes comment? En utilisant ces conditions qu'on vient d'identifier. Donc ça c'est la 6e étape. On va utiliser les conditions de l'étape 4 pour résoudre pour les constantes C1, C2. Et ensuite on peut dans l'étape 6 trouver les équations pour la pente et la déflexion. Et on n'oublie pas le E. Ensuite on peut trouver, si on nous demande la déflexion à un point spécifique ou la pente à un point spécifique, on peut trouver le. Et s'ils veulent la déflexion maximale, normalement on doit évaluer 2 cas. Si on a un free end, si on a un free end, normalement on devrait évaluer au free end. Et aussi, s'il n'y a pas de free end, et dans le cas où il y a un free end, on doit examiner un deuxième cas. C'est où est-ce que θ est égal à 0. Okay, on va trouver le x. Et après qu'on trouve le x, parce qu'il est égal à 0, après qu'on trouve le x, on va le mettre dans le bx, et ça va nous donner la déflexion maximale. Ok, alors ce que je vais faire, c'est juste un exemple, un des exemples qu'on a fait dans les notes. Et alors on a une poutre, et on nous demande de trouver l'équation de la déflexion, alors le Vx. Et on nous demande d'utiliser la méthode intégration directe, qui est la méthode qu'on vient de décrire. Alors, la première étape, c'est de mettre notre axe X le long de la poutre et mettre l'origine à l'extrémité gauche. Alors, on va dire, ici, ça c'est l'origine, ok, où X égale à 0. Ensuite, on va utiliser les équations d'équilibre pour trouver les réactions. Alors, si on fait ça ici, on va trouver que celle-là est égale à 0. Et si vous faites le calcul, vous allez trouver que celle-là est P sur 3. Et ça, c'est 2P sur 3.
Ensuite, on va se demander combien de segments est-ce qu'on doit avoir dans cette poutre. Alors, dans ce cas, on doit avoir deux coupes. Ok? Une coupe quelque part ici et une coupe quelque part ici. Alors, on va mettre notre X1 jusqu'à cette coupe et notre X2 jusqu'à cette deuxième coupe. Alors, si on, vous voyez ici, on met notre M suivant notre convention. Alors, on se souvient de notre convention. Okay. On est intéressé avec le M. Alors, dans ce cas, on est sur ce côté. Alors, on va mettre ça. Okay. Et on va juste faire la somme des moments est égale à 0. Okay. Et on va prendre le moment de ce point et on va trouver cette équation pour M1. Alors, ce M1, où est-ce qu'il est valide? Il est valide entre 0 et jusqu'à 2A. Ensuite, on va faire une deuxième coupe ici. Et on va faire la même chose. On va prendre la somme des moments est égale à 0 de ce point, dans ce cas. Et on va trouver cette deuxième équation pour mx. Et si on fait ça, cette équation est valide entre quoi? Entre x2 est égal à 2a. Et ça c'est égal aussi. Et ici jusqu'à 3a, jusqu'à la fin. Alors on a trouvé nos fonctions mx. Ensuite, on va identifier les conditions frontières. Alors, on a dit les conditions frontières. Okay, pas seulement les conditions frontières et les autres conditions qui sont de symétrie et de continuité. Alors, premièrement, on a frontière, symétrie et continuité. Alors ici, est-ce qu'on a des conditions de symétrie? Non. Est-ce qu'on a des conditions frontières? Oui. Okay, alors vous allez ici, on a V doit être égal à 0 ici. Et V doit être égal à 0 ici. Alors, on peut dire ici les conditions. On a la première, at x est égal à 0. On a V est égal à 0. Et at x égale à 3a, on a V est égal à 0. Ça, c'est les conditions frontières. Ensuite, c'est où l'autre condition? C'est une condition de continuité. Alors, c'est où la condition de continuité? On a dit qu'on a deux fonctions pour mx. Alors, à ce point exact où on a l'interface entre les deux fonctions, alors, at x est égal à 2a, qu'est-ce qu'on a? On a une condition de continuité. Premièrement, θ1 est égal à θ2. Et aussi, au même point, nos déflexions doivent être les mêmes. Alors ça, c'est 4 conditions. Ensuite, on va faire trouver les équations pour la pente et la déflexion pour chaque mx. Alors si on fait m1, on fait l'intégration une fois et on se souvient, l'équation c'est ça. L'équation de base. Okay. Alors, si on fait la première, on n'oublie pas ce IA ici. Alors, si on fait l'intégration une fois, ça c'est notre M1. On fait l'intégration une fois, on va trouver le premier constante, C1. Et si on fait l'intégration de cette formule maintenant, on va trouver qu'il y a une deuxième constante. Alors, ça c'est la pente. Et ça c'est la déflexion. Ok, alors ici, il utilise ça. Ça, c'est exactement ça. Ok, alors ça, c'est θ1. On fait la même chose pour M2. Et cette fois, on a des nouvelles constantes. C3 et C4. Et encore une fois, ça, le dV2, dx2, ça c'est le θ2x. Ok, alors on a combien de constantes? On a la première constante ici, deuxième constante, troisième constante, quatrième constante. 4 constantes. Et combien de conditions est-ce qu'on a? On a 4 conditions. Alors c'est bon. On a besoin de nombre de conditions égal au nombre de constantes.
Alors, on va utiliser ces conditions pour résoudre ces quatre constantes. Alors, si on commence avec la première condition ici, alors on a dit que la déflexion est égale à 0 à x égale à 0. Alors, on doit utiliser, celle-là, on a oublié encore une fois ici. Ça, c'est valide entre 0, x1 jusqu'à 2a. Et ça, c'est valide x2, 2a jusqu'à 3a. Alors, pour cette première condition où on a dit que la déflexion est égale à 0 à x égale à 0. Alors, lequel des formules est-ce que je vais utiliser? C'est celle-là. Okay? Alors, si je mets x égale à 0 dans cette formule et la déflexion est égale à 0, on va trouver que C2 est égal à 0. On trouve C2 est égal à 0. Ensuite, la deuxième condition, c'est que la déflexion est égale à 0 à x égale à 3a. Alors, dans ce cas, quelle formule est-ce que je vais utiliser? Celle-là. Okay? Alors, je vais mettre le 3a dans la formule ici. Et la déflexion est égale à 0. On va trouver une équation avec deux inconnus. Ensuite, on va utiliser nos conditions de continuité ici. Θ1 est égal à Θ2 à 2a. Alors, je vais mettre 2a dans cette formule. Et aussi dans cette formule, et je vais mettre les deux formules égales. Okay, vous voyez ici, on va mettre les deux formules, ils vont être égales. Alors, ça nous donne une autre équation avec deux autres inconnus. Et finalement, on a la quatrième condition de continuité. Et ça va nous donner une autre équation. Okay? Alors, on va avoir trois équations avec trois inconnus. Okay? Parce qu'on a tout de suite trouvé le C2 est égal à 0. Alors, ici, c'est un petit peu... Alors, avec ça, on peut résoudre pour tous nos constantes. Alors, maintenant, parce qu'on connaît nos constantes, on peut réécrire nos équations pour la déflexion et les pentes. Alors, ça c'est, on a deux fonctions, alors on va avoir deux intervalles. Premièrement, ça c'est important de mettre les intervalles. Entre 0, x1 jusqu'à 2a. Ça c'est notre pente. Ok? Ça c'est l'équation de la pente. Vous voyez ici le EI, parce que ici, on avait des EI. Okay, alors on va juste le mettre sur l'autre côté pour trouver l'équation de la pente. Ok, et ça c'est la déflexion pour cet intervalle. Ensuite, pour cet intervalle, entre 2a et 3a, ça c'est la pente. Et ça c'est la déflexion. Ok, alors on a... et la question, elle demandait pour ça et ça. L'équation pour la déflexion, on a besoin de deux équations pour chaque des deux intervalles. Alors, s'il nous demandait par exemple de trouver le Vmax, okay, s'il nous demandait le Vmax, dans ce cas, on a seulement un cas à voir. Okay? On doit juste voir c'est où le θ est égal à 0. Okay? Et dans ce cas, par inspection, on peut dire que le maximum va être quelque part ici. Alors on va juste utiliser le θ1x et on va le mettre à 0. Et avec ça, on va résoudre pour le x. Et on va trouver que x1 est égal à 1.633a. Okay, ça c'est une équation quadratique, alors on peut résoudre pour ça. Et ensuite, ce qu'on va faire, on va juste prendre v1x et mettre le x est égal à 1.633a ici, dans la formule, et on va trouver notre Vmax.